désir immodéré, déréglé. Donc quelqu'un qui veut avoir, il veut avoir, il veut avoir. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez pas le monde, car ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, passeront. L'homme est tenté à cause de la convoitise. Et laisse-moi te dire, le premier homme qui a péché sur la terre, il avait péché à cause de la convoitise. Et cette première personne, c'était Ève. La Bible dit que Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit à l'homme, tu mangeras de tout ceci. Je ne saurais pas énumérer tout ce que l'Éternel, mais je peux m'imaginer que sur la terre, on a une centaine de fruits comestibles. Je peux dire même sans ce peu. Mais de tous ces fruits-là, l'Éternel lui a dit, tu ne mangeras pas d'un seul arbre, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux tout manger. Mais ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu veux connaître l'histoire, tu peux venir avec moi dans Genèse chapitre 6, 3 verset 6. Genèse chapitre 3 verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Il y avait beaucoup de fruits que l'homme pouvait manger. Mais à cause de la convoitise et de l'œil, l'homme a mangé du fruit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention avec la convoitise. La première leçon que je retiens de cette maladie corona, c'est que c'est une maladie qui est venue de la convoitise. Nous allons y arriver. Vous connaissez l'histoire de Ésaü et Jacob. Ésaü avait le droit d'aînesse qui l'attendait. Parce que c'était lui l'aîné. Mais comment est-ce que Ésaü a-t-il perdu le droit d'aînesse? Il a perdu le droit d'aînesse à cause de la convoitise. De la convoitise. L'histoire se passe dans Genèse chapitre 25, le verset 29 au 34e verset. Alors qu'il venait d'arriver, il venait, c'est pas moi, de la chasse. Il a trouvé son jeune frère en train de cuire un potage. Et Ésaü lui a demandé, il lui dit, avant que je ne te donne mon potage, donne-moi d'abord, vends-moi ton droit d'aînesse aujourd'hui. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Ésaü et Jacob habitaient la maison d'un homme qui serait le plus riche du monde en son temps. Et cet homme-là s'appelle Isaac. La Bible dit que Isaac allait s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Donc dans la maison d'Isaac, il ne manquait pas de bœufs, il ne manquait pas de brebis, il ne manquait pas de l'or, il ne manquait pas de travailleurs, des serviteurs, des servants, des esclaves, des gens qui pouvaient préparer pour Ésaü. Mais Ésaü, à cause de la convoitise, il a bafoué le droit d'aînesse. Et la Bible, quelque part dans Hébreu, dit, ne soyez pas profanes comme Ésaü.
Ésaü a bafoué les droits d'aînesse à cause de la convoitise. Le temps me manquerait de parler aussi de Rachel. Rachel, un jour, à cause de la convoitise, elle a cédé son mari, Jacob. Rachel qui n'arrivait pas à mettre au monde, il a vu le fils de son mari avec les mandragores. Et cette nuit-là, Jacob devait passer nuit chez Rachel. Mais en demandant les mandragores, lorsque Léa a appris cela, Léa lui a dit, non, si tu veux manger les mandragores de mon fils, c'est simple. Qu'aujourd'hui, Jacob ne passe pas nuit chez toi, mais que Jacob passe nuit chez moi. Et c'est comme ça, à cause des mandragores. Vous savez, bien-aimé, vous savez, bien-aimé, le diable, pour nous avoir, il ne passe pas forcément par des grandes choses. Ce sont des petites choses que tu peux bafouer, par lesquelles le diable peut toujours t'avoir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. La même technique, le même stratagème que le diable a utilisé contre Adam, contre Ésaü, il a osé utiliser ça même contre Jésus. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 4, quand Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, la Bible dit que Jésus avait faim. Et le diable lui montra une pierre. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Bien-aimé, si Jésus avait fait ça, toi et moi, aujourd'hui, on ne serait pas sauvés. Le diable passe par de petites choses. Et c'est là que la convoitise, elle est très dangereuse. Lorsque tu as la convoitise, tu tomberas dans l'impudicité. Lorsque tu as la convoitise, tu tomberas dans la corruption. Lorsque tu as la convoitise, tu tomberas dans la bagarre. Lorsque tu as la convoitise, tu risques même de toucher au fétiche. Lorsque tu as la convoitise, tu risques de toucher à l'occultisme. Lorsque tu as la convoitise, tu risques de tomber demain dans la folie. Je referme cette longue parenthèse.